Encore plus, mec, quand il y a des latinos qui arrivent, laisse tomber, mon gars. Quand il y a des latinos qui arrivent, c'est mort. C'est mort, mec. Attends. Comme ça, j'entends ma voix un peu. Ça va? Tu fais quoi ici? On va faire un petit podcast, Julia. On va parler sur comment gagner la notoriété, quartier chaud et gourmand. Je sais que vous êtes pas mal engouement, les gens. Marie, trop stylé. Mais j'attends que mon modérateur il arrive pour commencer. Qui vit en Suisse? On est tous en Suisse, mon gars. On est tous en Suisse. Gourmand, oh my god, oui. Et les gens, je- moi, je regrette ces lives parce que je vais vous raconter une chose que j'ai jamais racontée, tu vois. Ou très peu, genre. Pas en détail. Là, ça va être en détail. Mais si je vois que c'est trop, je coupe les lives, tu vois, et je finis en vidéo, tu vois. I'm Latino. Quel Latino, wesh, quel Latino. Frère, je suis en Valais. Ils vont aller où les podcasts sur YouTube? Tu vas pouvoir les voir en entier. Sur YouTube, tu vas pouvoir les voir en entier. Bon, les gens, il est pas là, mon modérateur. Je vais finir en pleurs devant ces lives. Je pense que oui. Il est pas là, mon modérateur, mais je vais commencer de toute façon. Il est là, Jix et tout. Du coup, VZLA Podcast, épisode 1. On commence. Une rupture peut changer ta vie sur Internet. Je vais vous expliquer pourquoi. Et les gens, calmez-vous. L'estomac, ça me gêne, ça me gêne. Le modérateur est engouement, peut-être. Il est engouement aussi, le meilleur. Ok. Ok, les gens, une fois, j'ai noté quelque chose comme ça. Je suis en train de lire, comme ça, je peux voir un peu. Tu m'énures avant de dormir, c'est ça. Bon, une fois, j'ai reçu un commentaire qui m'a dit fais-moi percer sur TikTok. Ça, c'est totalement vrai. Une fois, j'ai reçu un commentaire qui m'a dit eh mec, fais-moi percer sur TikTok. Et moi, je lui dis comment en mode. Moi, déjà, je pensais faut que toi, tu perces tout seul, tu vois. Parce que moi et mes potes, tu vois, on a percé tout seul, tu vois. Ça, c'est un peu l'introduction, les gens. Attendez un peu. On a percé un peu tous, tout seul. Mais en plus de ça, moi, je peux pas te faire percer sur TikTok, tu vois, parce que les gens, ils doivent kiffer ton contenu, tu vois. Moi, j'ai une notoriété modérée. Ça veut dire qu'on me reconnaît dans la rue, en tout cas à Fribourg, un peu à Genève aussi, à Lausanne aussi. Aujourd'hui, il y a une fille qui m'a demandé une photo, justement, à la gare de Fribourg et tout. Je suis allé, il y a une fille qui m'a demandé une photo. Salut, ça va, si t'es là? Merci beaucoup pour les soutiens. Mais on va dire que j'ai une notoriété modérée. Il y a des gens qui peuvent dire, ouais, t'as rien du tout, t'es nul, je sais pas quoi. Mais en plus de ça, je connais JKZ, oui. Je voulais pas dire ton nom, mais oui, je te connais toi. Isa de VV, Michael TV, de Fribourg aussi, YB de Fribourg. Des gens qui ont beaucoup plus de notoriété que moi. Et si je peux vous dire un truc, il y a un truc qu'on a tous en commun. Et je pense que c'est ça le truc qui va te faire percer. C'est quoi qu'on a tous en commun? La constance. La constance, tout simplement. Faire des vidéos tous les jours, faire du contenu tous les jours, faire... On est tous... Ouais, ça aussi. On est tous comme à notre manière. Mais c'est la constance, c'est la passion qu'on a pour ça, tu vois. Tu dois avoir du constance, tu vois, pour réussir dans quelque chose. Que ce soit les sports, que ce soit les réseaux, peu importe, tu vois. Bref, c'est ça qu'on a tous en commun. Que ce soit Michael TV, que ce soit Isaac, que ce soit JKZ, que ce soit moi, tu vois. Euh, du coup, mon conseil, c'est ça, la constance. Après, tu peux trouver ton concept aussi et essayer des nouveaux concepts à chaque fois. Moi, personnellement, pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que j'ai testé beaucoup de concepts. J'ai commencé par les communes de Fribourg. Genre, avant, je faisais des pompes. Après, j'ai passé
aux communes, parler des communes de Fribourg, ça soit Groslay, Belfort, j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai parlé un peu sur les communes de Fribourg et j'ai noté les communes. Je sais pas si vous vous rappelez cette époque, pour certaines personnes. Après, j'ai parlé des bus de Fribourg. J'ai fait juste du vidéo sur les bus, mais il y a beaucoup de gens qui se rappellent de cette époque quand j'ai parlé des bus. Après, j'ai eu une époque où j'ai parlé sur le Venezuela. Pas mal. Il y a beaucoup de gens en France qui ont vu mes vidéos sur le Venezuela et qui ont partagé, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, des fois, ils discutent si moi je suis de gauche ou de droite ou je sais pas quoi. Ça, c'est la politique. On va pas parler sur ça. Mais on va dire que les vidéos sur le Venezuela, ça m'a amené quelques histoires, on va dire. Bref. Adrien, oui, bus. Il y a quoi? Pourquoi il y a des gens qui crient? Et tu finis, et t'as fini en faisant une vidéo sur un toboggan. J'ai créé aussi un podcast où ma mission, c'est de, comment dire, inviter des personnalités de Fribourg et de toute la Suisse à parler. J'ai déjà invité justement YV, Isa, Michael TV. Et je vais continuer à inviter des gens. On est en train de préparer un super projet pour inviter beaucoup d'influenceurs des Suisses à faire un gros podcast. OK? Mais ça sera pour plus tard. Du coup abonnez-vous. Et mon tout dernier concept, les coupes de villes en Suisse, que je dois continuer. On va arriver aux demi-finales et on va voir c'est laquelle pour vous la meilleure ville de Suisse. On a eu des villes comme Lausanne, comme Genève, etc. Tu vois. Ok. Vous pouvez croire que pour devenir... Ah là là. Vous pouvez croire que pour devenir... avoir la notoriété sur les réseaux, faut avoir de l'ambition, de la discipline. Tout ça, c'est bien. Mais il y a un truc qui est plus fort que l'ambition ou la discipline. Et ça, c'est d'avoir le cœur brisé. Ouais. Engouement peut te rendre plus discipliné et plus ambitieux que peu importe quoi. Du coup, on va parler sur les concepts qui... non, je sais pas, mais je regrette déjà, je regrette. Ah, ça gêne beaucoup. C'est hard de publier du vidéo par jour, la vie. Qu'est-ce qui va, lui? Et les gens, c'est pour ça que j'ai besoin d'un modérateur, tu vois, pour ces genres de personnes, tu vois. Ok, merci beaucoup, MJ. Bah, tu me sauves la vie parce que là, je suis un peu compliqué, je peux pas gérer deux choses en même temps. Bah, les gens, sûrement, vous m'avez connu pour les concepts des quartiers chauds. Les quartiers chauds en Suisse. Un concept détesté par beaucoup de monde, aimé par beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté ces concepts parce que d'où tu as parlé des quartiers chauds en Suisse, en vénézuélien, tu vois. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'est surtout de l'humour, tu vois. Moi, je pense pas qu'il y a des quartiers chauds en Suisse, mais c'est surtout de l'humour, tu vois. Du coup, avant de commencer à parler sur ça va ou quoi? Vous m'entendez? Ah, ok. Du coup, avant de commencer à parler sur ça, je vais faire une petite advertence. Et moi, j'ai surdine des commentaires ici, au cas où. Je ne vais pas donner des infos personnelles. Je vais raconter mon expérience. Je ne vais pas donner des noms ni des détails, ni des gros détails, tu vois, en mode, parce que je veux garder on va dire, privacité des personnes sur lesquelles je veux parler. Et honnêtement, les gens, j'ai toujours voulu éviter cette conversation. Mais j'ai commencé à recevoir des messages en mode en privé, sur Snap, sur TikTok. Ouais, mec, je viens de finir avec ma copine. Ouais, mon gars, il m'a quitté. Ouais, ce gars, il m'aime pas. Ouais, cette meuf, elle m'aime pas. Et qu'est-ce que je peux faire? Je suis en gourmand. Et, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas parler sur ça, tu vois, un jour. Parce que j'ai remarqué que
les gens veulent donner moins d'importance à leur rupture, même si ça les fait mal, tu vois. Et honnêtement, un conseil que je vous donne, faut pas dramatiser une rupture. En mode, faut pas dire, ah, c'est la pire chose qui m'est arrivée dans la vie et tout, parce que il y a des choses dans la vie qui sont beaucoup plus fortes qu'une rupture. Mais en même temps, faut pas faire comme si ça te fait pas mal, tu vois. En mode, faut pas faire en mode, ah non, ça me fait pas mal et tout, de toute façon, c'est la vie et tout. Parce que je vous vois beaucoup qui vous êtes comme ça, et frère, ça va pas vous laisser avancer, tu vois. Parce que logiquement, ça va vous faire du mal, tu vois. Un truc comme ça. Ok. Les concepts des quartiers chauds a commencé à partir d'un engouement, tout simplement. Je suis honnête avec vous, ça a commencé à partir d'un engouement. J'ai coupé mon ancienne relation en novembre. C'est surtout moi qui a voulu couper cette relation à cause de pas mal de problèmes que j'avais. Mais c'est une relation où cette personne, elle était dans le monde de la musique et en plus elle était dans le monde de TikTok. Je ne sais pas si elle est encore dans ça, mais c'est pour vous expliquer que genre, on faisait une bonne équipe. Elle me donnait des conseils, je lui donnais des conseils, on faisait des projets ensemble, bref. Et Sarah, non, c'est pas Sarah, j'ai jamais été en couple avec Sarah et je vais jamais être en couple avec Sarah. Sarah, c'est ma petite sœur. Bon, bref, et Sarah, elle m'a sauvé et moi, je l'ai sauvé dans des périodes de notre vie un peu difficiles. Bon, bref. Du coup, j'ai fini cette relation en novembre et j'ai commencé à percer un peu sur TikTok et tout. Et après, il s'est passé le truc du Venezuela. Ils ont arrêté Maduro. Du coup, je me suis mis à fond sur Venezuela, la lutte et tout. Je ne sais pas si vous avez vu les lives ou les rediffusions de moi en train de me bagarrer dans les manifestations et tout. Parce il y avait des manifestations pro les dictateurs. Et du coup, j'allais me bagarrer et tout. Du coup, j'avais pas la tête pour penser à une rupture ou à un engouement, tu vois. En mode, j'étais concentré sur ma lutte personnelle, que c'est mon pays, tu vois. Euh, ok, du coup. Mais après, une fois en février, j'ai croisé cette personne, tu vois. Après 3 mois de l'avoir pas croisé et tout, j'ai croisé cette personne. Et je l'ai croisé dans des circonstances que je ne vais pas expliquer. Mais à partir de ce moment-là, c'était trop difficile pour moi. En mode, j'avais pas eu un engouement en novembre, mais j'ai eu mon engouement 3 mois après. Parce que je l'ai revu et je me suis dit, là, je me suis rendu compte de ce que j'avais perdu, tu vois. En vrai, je me suis rendu compte de ce que j'avais perdu. Des fois, c'est comme ça, tu vois. Des fois, c'est comme ça. Et du coup, j'ai voulu faire mon comeback. Alors que c'est moi qui a voulu quitter la relation, tout ça. Et moi, j'étais avec des... Ouais, j'ai eu des histoires avec des filles. Avant de vouloir faire mon comeback, j'ai eu des histoires avec des filles. Et surtout, une fille, elle était incroyable. Je vais l'appeler T. T, si tu vois c'est ça, j'espère que tu vas bien. C'est une meuf hyper belle. C'est en mode... Bref. Mais moi, je voulais pas me mettre en couple avec elle parce que j'ai pensé encore à mon ex, tu vois. C'est ça la vérité, tu vois. Charo, je suis pas un charo, je suis pas un charo, les gens. Et du coup, j'ai quand même voulu faire mon comeback. Cette meuf, elle a pas voulu que je sois encore dans sa vie, tu vois. En plus, je sais pas si elle est en train de connaître quelqu'un d'autre, j'en sais rien, tu vois. Mais on va dire qu'elle est en train de refaire sa vie. Du coup, moi, j'étais plus dans dans son avenir, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, moi, tu vois, là, je dis en mode en train de rigoler et tout, mais moi, ça m'a détruit, tu vois. Moi, ça m'a détruit, tu vois, parce que pour moi, c'était la personne sur
pour laquelle, genre, en mode, j'avais plus de confiance, tu vois. Moi, je leur racontais des choses que je raconte même pas à mes parents et tout. Bref, tu vois, et ça m'a vraiment détruit, tu vois. Du coup, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse et des problèmes pour manger, des problèmes pour dormir. Les gens qui sont en train de me regarder, je ne sais pas si vous êtes là ou pas, au mode, si vous avez déjà eu ce genre de problèmes, des problèmes pour dormir, manger, crise d'angoisse. Ça doit pas être forcément à cause d'une rupture, mais, mais ça peut être à cause de beaucoup de problèmes, tu vois. Ça peut être à cause de beaucoup de problèmes. J'ai eu ça à cause d'un travail aussi, à l'époque. Bon, bref. Mais je veux savoir si vous avez déjà connu ça, genre les crises d'angoisse, tout ça. Euh, Bon, bref. Et du coup, je n'ai pas posté des vidéos pendant 15 jours, tu vois. Je n'ai pas posté des vidéos pendant 15 jours. Vous, vous pouvez aller voir en mode entre février et moitié de février jusqu'au 10 mai. Non, pas mai, mars, j'ai dit, excuse. J'ai pas posté de vidéo pendant plus de 15 jours. Je pense que j'ai pas posté de vidéo pendant 3 semaines. Parce que j'avais pas de la force de poster de vidéo. Vous pouvez voir, genre, vous pouvez voir sur mon compte, genre, vous cherchez en bas et vous allez vérifier, genre, j'ai pas posté de vidéo pendant cette époque. Je pouvais pas poster, tu vois. Bref. Entre deux, pendant l'époque où je postais pas de vidéo, je suis allé à Paris, je suis allé dans le mariage d'un de mes potes, un de mes meilleurs potes. Je suis allé là-bas, j'étais sans témoin. Et aller là-bas, ça m'a aidé beaucoup. Parce que, au moins, j'ai vu le mariage, et l'amour qu'ils savaient les deux et tout. Je me suis senti bien, tu vois, on va dire. Mais après, je suis retourné en Suisse et j'étais dans la M. J'arrivais pas à dormir encore, j'avais des crises d'angoisse. Bref. Et du coup, les gens, j'avais posté une vidéo sur les Schomberg. Je ne sais pas si vous connaissez, pour les gens de Fribourg, et peut-être si vous n'êtes pas de Fribourg, vous connaissez le quartier Les Schomberg à Fribourg. Pourquoi j'avais fait une vidéo sur les Schomberg? Tout simplement parce que à l'époque où je faisais des vidéos sur les communes, il y avait tout le monde qui me demandait mais qu'est-ce que tu en penses sur les Schomberg? Fais une vidéo sur les Schomberg. Bref, il y a beaucoup de gens qui me parlaient sur les Schomberg. Et moi, je ne pouvais pas faire une vidéo sur les Schomberg parce que Schomberg, ce n'est pas une commune, c'est un quartier. Du coup, je suis allé une fois, je suis allé filmer, je voulais faire une espèce de vlog et tout, mais après, quand je suis allé au Schomberg, j'ai pas fait le blog parce que j'ai vu des gens que je connaissais, du coup, ça me gênait un peu. Et j'ai juste filmé, tu vois. J'ai juste filmé. Et du coup, après d'avoir filmé, je me suis dit, ok, comment j'ai pu faire une vidéo si j'ai juste filmé? Et du coup, j'ai fait ma voix off. Là, j'ai pensé, je dois faire une voix off. Du coup, j'ai dit, considéré comme l'un des quartiers les plus chauds de Suisse, bienvenue au Schomberg. J'ai kiffé la vidéo, merci. Et du coup, quand je suis retourné de Paris, j'étais dans la M. Je pouvais pas dormir, je pouvais pas. Au mode, j'étais avec un gourmand incroyable. Et mon compte TikTok, elle était un peu dans la M aussi, au mode. Je savais pas quoi poster. Et les concepts, ça marchait plus. Il y a rien qui marchait, tu vois. Et j'ai vu que la vidéo de Schomberg avait percé. Quand tu es en gourmand, tu veux pas rester chez toi. Quand tu es en gourmand, tu veux pas rester chez toi. Tu veux pas rester chez toi, tu veux être tout le temps dehors, en train de faire n'importe quoi, mais tu veux être tout le temps dehors. Du coup, je voulais pas rester chez moi parce que je me sentais mal chez moi. J'ai fait ce que penser à la meuf. Il y avait des problèmes au travail. Laisse tomber. Il y a tout qui allait mal. Il y a tout qui allait mal. Tu vois. Et du coup, je sais pas il y a combien de likes, mais il y a beaucoup de gens qui ont vu la vidéo sur les Schomberg, tu vois. Du coup, je me suis dit quoi? Ok, vu que je veux pas rester chez moi et que j'arrive pas à penser à autre chose, et je veux pas rester à Fribourg, je vais chercher des quartiers
en Suisse. Et là, et j'ai cherché une liste des quartiers et je me suis rendu compte qu'à Genève, il y avait beaucoup de quartiers en Suisse. Il y avait beaucoup de quartiers. Avant de parler sur ça, je vais vous dire, j'ai posté un cover il y a pas, hier sur mon compte musique, sur Carrefour Market, j'attends au Carrefour Market de Aciel, un chanteur suisse. Et cette musique, je l'adore parce elle explique vraiment la situation de quand t'es engouement, tu vois. Et je me suis identifié beaucoup sur cette musique, tu vois. Du coup, je cherche la liste des quartiers parce que je voulais pas rester chez moi et je vois que à Genève, il y avait beaucoup de quartiers. Et je vois un quartier qui m'a intéressé, Lignon, les Lignons. Rafa, ça va ou quoi, Rafa? On t'attendait. Et du coup, je vois le quartier de Lignon, je vais là-bas, j'ai fait une vidéo, la même chose que j'ai fait au Schomberg. J'ai filmé et après j'ai fait ma voix off. Considéré comme l'un des quartiers les plus chauds de Genève. Bienvenue au Lignon. Déjà, je me rappelle, j'ai eu une petite polémique parce que j'ai dit à Lignon et pas au Lignon. J'ai mal dit. Bon, bref. Ça peut arriver, tu vois, les gens, les Français, t'as capté. Et du coup, j'ai posté la vidéo sur les Lignons. Et ça a pété, ça a percé, mais des commentaires, des bails, des gens qui sont insultés, des gens qui sont kiffés, les gens qui sont pas kiffés, genre. C'était une folie, je me rappelle quand j'ai posté la vidéo sur les Lignons. Et les gens, ils sont pas captés. Comment ça, un quartier chaud en Suisse? Mais t'es fou, quoi. Je me rappelle, c'était fou, tu vois. Et c'était en marche, justement. Et après, je me suis dit, après, je suis commencé à aller dans les quartiers à Genève. Et je me suis dit, ok, en plus de faire des vidéos, je pourrais aussi faire des lives. Et en plus, je pourrais faire des lives et des vidéos en même temps, tu vois, dans les quartiers. Et du coup, j'ai commencé à faire des lives dans la gare des Cornavins, je me rappelle. Déjà, et justement, à cause de ça, j'ai fait ma vidéo au Paki. Parce que j'étais en live à la gare des Cornavins et les gens, ils m'ont commencé à dire hey, va au Paki, va au Paki, va au Paki. Et j'ai dit, mais la vie, je connaissais pas le Paki. Je connaissais même pas qu'est-ce que c'était. Du coup, j'ai dit aux gens, bon, ok, les gens, c'est où le Paki? Amenez-moi là-bas. C'est où le Paki? Et du coup, les gens ils commençaient à dire, ouais, tu dois aller tout droit à gauche, je sais pas quoi. Et je suis allé au Paki et j'ai vu qu'il y avait en mode, comment dire, des travailleuses dans le métier le plus vieux du monde, on va dire ça comme ça, pour pas me faire ban sur TikTok. Et je me suis dit, mais mec, les gens, c'est quoi ça? Vous m'amenez où? Je connaissais pas le Paki, c'est quoi ça? Et c'était un live qui a pété et c'est une vidéo qui a pété. Je vais vous raconter une anecdote, les gens, sur cette vidéo. Euh, Quand j'étais en live, il y a deux meufs qui ont voulu passer en live. Ils m'ont demandé, ils m'ont écrit sur les commentaires du live, ils m'ont dit, ouais Adrien, est-ce qu'on peut passer sur ton live et tout. Et j'ai dit oui, bien sûr, oui, mais on est en live, genre on va voir vos têtes. Et du coup, ils sont passés dans le live. Mais nous, les TikTokers, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on fait un live, bah, on fait des rediffusions après. Bah, Michael TV, il fait ça, YB, il fait ça, il y a tout le monde qui fait ça, tu vois. Et du coup, j'ai fait une rediffusion et je me rappelle, et on voyait même pas les têtes des meufs, on voyait vite fait, tu vois. Et je me rappelle que les meufs, ils sont pas kiffés parce que la vidéo, elle a eu plus de 100 000 vues. Et du coup, j'ai les meufs qui m'ont menacé, ouais, on va t'amener à la police et je sais pas quoi. Et mec, vu que j'étais. Parce que tu sais que quand t'es engouement, tu vois, et c'est un truc que moi maintenant, ça me manque un peu, tu vois. Parce que quand t'es vraiment engouement, il y a tout ton tout t'en fous de tout. On va dire ça comme ça. Tu t'en fous de tout. Du coup, ils m'ont dit, ouais, on va appeler la police, on est des mineurs en plus, tu nous as filmé. J'ai dit, déjà, t'as voulu être filmé. Des deux, appelle la police, je m'en fous. Appelle la police, j'attends ta police. Je m'en fous, appelle la police. La, la vie, j'étais fou à ce point. Parce qu'au moment où j'étais en Gouma, je m'en bats.
Je m'en foutais, je m'en foutais. Du coup, j'ai dit, vas-y, appelle la police. Gouman, c'est trop dur, ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je m'en fous? Si t'appelles la police, appelle la police. Je m'en fous, tu vois. Et du coup, au final, je sais pas s'ils ont appelé la police ou pas, mais j'ai pas eu de problème, en gros. Mais vous pouvez voir en mode. C'est pour ça les gens ils disent. Les gens ils disent souvent que c'est le prime de mon compte. Entre mars et avril, quand j'ai fait sur les quartiers chauds et tout ça. Pourquoi? Bah, mon ex m'a trompé. Force à toi, force à toi. Force à toi. C'est grave nul, les gens qui trompent. Bref, on va parler sur ça après si vous voulez. C'est pour ça les gens ils disent que. Genre, c'est le prime de mon compte entre mars et avril. Parce que les gens ont vu que j'étais en Gouma, je m'en foutais. Et du coup, mec, les 3 vidéos sont épinglées sur mon compte, vous pouvez aller vérifier maintenant. C'est la vidéo de la marche des 65 km entre Lausanne et Avanches. C'est une vidéo où on me fait l'hypnose à Lausanne, au flanc, et une vidéo où je rentre dans des grottes à Genève. Et tout ça, c'est en avril, tu vois. Pourquoi? Parce que et en avril et en mars, tu vois. Et c'est la période où j'étais un peu en gourmand et tout. Mais fort, gourmand fort, tu vois, que j'arrivais même pas à dormir, tu vois. Franchement, je me réveillé à 3 heures du matin, genre j'arrivais pas à dormir, j'étais tout le temps fatigué. Et du coup, je m'en foutais, tu vois, je voulais pas rester chez moi. Du coup, c'est pour ça, on me disait, ouais, Adrien, viens, on va marcher 65 km depuis avant jusqu'à Lausanne. Ouais, je vais à fond. Parce que je m'en foutais, frère, parce que je voulais pas rester chez moi. Je voulais pas rester chez moi. Honnêtement, les gens. Vous pouvez vérifier cette époque, entre mars et avril, c'est les vidéos que je faisais les plus fous, à mon avis, tu vois. Parce que maintenant, j'ai fait des vidéos de top 5 et des trucs chez moi, des vidéos sur les toboggans et tout. Mais à cette époque-là, je m'en foutais. Je faisais n'importe quoi sur TikTok. Et c'est l'époque où je me suis fait plus connaître, on va dire. C'est grâce à cette époque, c'est grâce au quartier show et à l'époque où j'ai fait n'importe quoi que j'ai pu collaborer avec YB, que j'ai pu collaborer avec Michael TV. On va dire, j'ai gagné une notoriété pour faire les collaborations que je voulais, tu vois. En Gourmand, perso, j'avais même pas envie de sortir. Forcément, j'étais beaucoup trop mal. Oui, tous les gens gèrent d'une façon différente. Je connais beaucoup de gens qui sont en Gourmand et qui ils veulent sortir tout le temps, ils veulent aller en boîte et tout, je sais pas quoi, tu vois. Bref, mais c'est pour ça, tu vois. Et du coup, cette période de Gourmand m'a donné la notoriété pour faire les collaborations que je voulais faire. Personne connaissait ma tête, mais tout le temps, je ne veux pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens en Suisse romande connaissaient les Vénézuéliens qui faisaient des vidéos sur les quartiers chauds avec sa voix grave et son accent. En mode, ouais, considéré comme l'un des quartiers les plus chauds de Suisse. Tu vois? Et tout le monde connaissait ça. Mais il y a même des profs à Genève qui m'ont imité, frère. C'est une folie, frère. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Comment il y a des profs à Genève qui, dans leur cours, ils commencent à dire, considéré comme l'un des quartiers les plus chauds. Mais wesh, tu vois? Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette folie, tu vois? Et du coup, voilà, je vais vous raconter. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo à Payerne. La vidéo que j'ai fait une fois à la gare de Payerne. Je me rappelle, c'est la première fois où j'ai fait la voix vraiment, la voix vraiment grave. Ouais, considéré comme l'un des quartiers les plus chauds de Suisse. Mais, et ça, c'était même pas voulu. C'était même pas voulu. C'est juste que vu que j'étais en gourmand et j'arrivais pas à dormir, je me suis réveillé à 3 heures du matin et vous connaissez la voix qu'on a quand on se réveille, on vient de se réveiller. On a une voix un petit peu grave et tout. C'est pour ça les gens, quand les gens ils veulent vous... Et les meufs, quand les gars ils veulent vous pécho, ils vous envoient des messages quand ils viennent de se réveiller. Ouais bébé, ouais ma vie, je sais pas quoi, ouais... Tu vois, parce qu'ils sont la voix grave, justement. Et du coup, je me rappelle, vu que j'arrivais pas à dormir à cause du gourmand, je me suis réveillé
Et je me suis dit, non, non, je dois dormir, demain je travaille et tout. Mais j'arrivais pas à dormir parce qu'il y a beaucoup d'images qui venaient dans ma tête, tu vois. Il y a beaucoup d'images qui venaient dans ma tête. Et je me suis dit, ok, je vais pas arriver à dormir. Du coup, j'avais filmé la vidéo à Payerne et il manquait juste de mettre la voix off. Et du coup, là, je venais de me réveiller et c'était même pas planifié, mais j'ai dit tout simplement, ouais, considérez comment est-ce que j'ai dit? Considérez qu'on l'un des endroits les plus chauds de Suisse. Un truc comme ça, j'ai dit, tu vois. Mais vraiment avec ma voix je venais de me réveiller, tu vois. Du coup, vous pouvez aller voir la vidéo à Payerne. C'est une vidéo que j'ai enregistrée à 3 heures du matin, quand je venais de me réveiller, la vie. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez. Et bon, bref. C'est juste pour vous expliquer que... Et maintenant, je vais vous donner quelques conseils. Mais c'est juste pour vous dire que... Et force à vous si vous êtes en train de passer par un engouement. C'est pas le truc le plus grave que vous allez vivre dans votre vie, mais ça fait du mal. Ça choque, ça fait du mal, tu vois. Et honnêtement, à cause des quartiers chauds, à cause de ce genre de vidéos, tout ça, c'est comme ça. J'ai reçu beaucoup de mauvais commentaires. Beaucoup, beaucoup de mauvais commentaires. Je me rappelle. Il y a beaucoup de gens qui m'ont détesté, je me rappelle. Mais si je peux vous dire un truc, les gens, honnêtement, je m'en foutais des mauvais commentaires. Honnêtement, je m'en foutais des mauvais commentaires. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, si cette fille m'aime plus, qu'est-ce que je m'en fous si le reste du pays m'aime pas? Quel clip, les gens. Quel clip. J'ai un bon clip. Ça va être pour une vidéo sur TikTok. J'avais planifié avant. Mais... Ah, mais moi, je suis un poète, putain. Moi, je suis un poète. Et t'as déjà... Mais c'est quoi ça, frère? MJ, tu peux surdiner si je ne sais pas si t'es encore là, MJ. Je vais vous dire un truc aussi hyper personnel pour moi. Et bah, vous savez que je viens du Venezuela et tout. Venezuela, c'est un truc c'est le truc qui m'a fait plus mal dans ma vie. Genre, en mode, quand il se passe un truc au Venezuela, moi, ça me fait plus mal qu'un Gouma, à la limite. Du coup, c'est pour ça, en mode, pour les gens qui m'ont demandé, je veux juste répondre à cette question vite fait, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi t'as arrêté de faire des vidéos sur le Venezuela, tout ça, alors que c'est des vidéos qui perçaient, tu vois. J'ai eu les vidéos qui ont plus percé de mon compte, c'est même pas les quartiers chauds, c'est les vidéos sur le Venezuela, tu vois. Ils sont pas percés forcément en Suisse, mais ils sont percés en France, tu vois. Et honnêtement, tu vois, j'ai arrêté de faire ce genre de vidéos parce que ça m'a touché beaucoup, tu vois. Ça me rendait trop mal, tu vois, ce genre de vidéos. Et parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui, qui sont nés en Suisse ou qui sont nés en France. Et eux, ils pensaient savoir plus que moi sur mon pays, tu vois. Bref, mec. Et, c'est pour vous dire, j'habite en Suisse, mon gars. J'habite en Suisse. J'habite en Suisse. Une rupture, ça va pas être les trucs les plus graves de ta vie, tu vois. Il y a des choses qui vont te toucher beaucoup plus, tu vois. Surtout une fois que tu commences à grandir et prends un peu l'âge, on va dire ça comme ça. À VV, non pas à VV, à Fribourg. Mais à part ça, je vais vous donner quelques conseils pour passer le gourmand. On va dire ça comme ça. Il faut boire un peu parce que j'ai trop parlé. Frérot, le Venezuela a tellement souffert, c'est horrible. Ouais, totalement, frère. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le Venezuela, vous pouvez voir ça, tu vois. Vous pouvez voir ça. Ok. Type numéro un pour passer un gourmand. Contact zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les jours, son gourmand. Un conseil pour ma copine et un gourmand, mais qui voit tous les jours un gourmand. Ok, je vais vous dire. Contact zéro. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tu bloques ton ex. Ah, je veux pas bloquer mon ex parce que nanana, c'est l'amour de ma vie. Non, tu les bloques. Tu les bloques. Contact zéro, tu les bloques, je m'en fous. Ah non, mais moi je suis meilleur pote avec mon ex. Toi, t'es con. Toi, t'es bouffon. Non, 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 non. Tu les bloques, t'arrêtes de parler avec cette personne et t'arrêtes de traîner dans les endroits où tu sais qu'elle va être ou qu'il va être, tu vois. Contact zéro, point. Et je vous vois, il y a beaucoup d'entre vous, ouais, j'ai fait contact zéro et tout, je sais pas quoi. Et après, à 3 heures du matin, vous êtes dans vos faux comptes à regarder un peu ces republications. Les gens, non, ça va vous faire du mal. Vous allez jamais pouvoir, comment dire, arrêter le gourmand. Si vous faites ça, si vous regardez, si vous les regardez, si vous les stalkez, tout simplement, tu vois. J'ai fait ça tout le temps. Non, Valéria, tu sais, faut pas faire ça, Valéria, faut pas faire ça. La meilleure chose pour en sortir, c'est que vraiment, tu bloques de partout, tu t'en fous de sa vie. Exact, exact. Et je vais vous raconter mon expérience. Mon gourmand, mon vrai gourmand, ça a commencé à partir de mai. Et 1er mai, je me rappelle. J'ai passé un mois sans regarder rien de cette personne. Un mois. Après, je me suis dit, ok, je vais voir qu'est-ce qu'il fait parce que c'est pas. Ah ouais, ça s'est passé un mois quand même et tout. Du coup, je suis. Sur un faux compte, je suis allé voir. Et ça m'a cassé la tête parce qu'elle était belle. Elle est devenue encore plus belle. Et en plus de ça, elle faisait des republications, je sais pas si pour un autre gars, j'en sais rien. Du coup, ça m'a cassé la tête. Du coup, je me suis dit, ok, je regarde plus. Mais j'arrivais pas. Au vu de 3 jours, j'avais besoin de regarder, tu vois. Et du coup, je me suis dit, non, 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 attends. Faut doser, faut doser. Du coup, j'ai commencé à regarder une fois par semaine. Je me suis dit, ok, une fois par semaine, je vais regarder. Par exemple, les jeudis. Du coup, aujourd'hui, c'est jeudi, je regarde et je peux pas regarder jusqu'à jeudi prochain, tu vois. J'ai commencé à faire ça. Et j'attendais jusqu'à l'autre jeudi pour regarder. Et c'était toujours la même histoire. Ok, genre, j'étais né jusqu'à l'autre semaine et j'ai regardé et ça me rendait mal encore, tu vois. Parce que je voyais des republications sur son nouveau mec ou sur son nouveau crush ou j'en sais rien. Et je voyais qu'elle était belle et tout. Et je me suis dit, waouh, je sais pas quoi, pourquoi je suis plus avec elle, nanani, nanana, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok. Vu que ça me rend mal toutes les semaines, je vais arrêter de regarder pendant 2 semaines. Pas une semaine, 2 semaines. Et du coup, ça s'est passé les 2 semaines. Et une fois que j'ai passé les 2 semaines sans regarder, je me suis dit, ok, j'ai passé 2 semaines sans regarder. Tu sais quoi, je vais laisser une semaine de plus. Du coup, j'ai passé 3 semaines sans regarder. Et je me suis dit, ok, je me sens beaucoup mieux. J'ai pas pensé à ça. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il fait de sa vie, dans sa vie et tout. Mais ça me fait du bien de ne pas regarder, tu vois. Du coup, tout simplement, à partir de ce moment-là, j'ai plus regardé son compte. Plus jamais. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 3 mois que je sais pas qu'est-ce qu'il fait de sa vie, tu vois. Et c'est en mode, les gens, si aujourd'hui j'ai fait ces lives, c'est parce que je me sens beaucoup mieux. Normal, tu vois. C'est parce qu'aujourd'hui, tu vois, je suis bien, tu vois. Mais justement, les contacts zéro, ça va vous aider beaucoup. Après, entre deux, il y a un pote à elle, j'ai même pas demandé, elle est venue me parler, m'expliquer, ouais, elle fait ça, elle fait ci. Mais même si son pote, il est venu me parler, je suis pas allé regarder son compte. Je suis pas allé regarder. Ah non, mais Adrien, imagine, elle a un problème et du coup, elle a besoin de moi parce que... Frère, si elle a besoin de moi, elle vient t'écrire. Et en tout cas, si elle a besoin de quelqu'un, elle a beaucoup de gens à qui appeler. Pourquoi moi, tu vois? Pourquoi ça doit être moi, tu vois? Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? En mode contact zéro. Non, mais imagine, elle a un problème, elle a pas de gens pour appeler. Non, mon gars, frère, pas toi, pas toi. Elle peut appeler son père, sa mère, son meilleur pote, sa pote, peu importe, son frère, sa soeur. Tu vois? Pas toi.
Toi, tu dois sortir de sa vie parce que tu dois prendre soin de toi aussi. Tu dois prendre soin de toi. Tu vois, tout simplement. Parce que elle veut plus que toi, tu sois dans sa vie. Alors, laisse tomber, fais ton chemin. Tu dois t'éloigner de tout ça pour laisser ton corps respirer et sortir de tout ça, tu vois. Les mauvaises pensées, tout ça, tu vois. C'est pour ça le contact zéro, ça aide beaucoup. Ok. Pour tous les gens qui veulent faire comeback, je vous vois déjà. Pour tous les gens qui veulent faire comeback avec votre ex, je sais pas qui, tu vois. Fais comeback juste si c'est toi qui as voulu finir la relation. Déjà, première règle. Juste si c'est toi qui as voulu finir la relation. Si c'est elle qui a voulu finir la relation, fais pas comeback parce que tu vas juste lui casser la tête, tu vois. Et il ou elle va pas vouloir retourner avec toi, tu vois. Du coup, tu as le droit de faire comeback juste si c'est toi qui as voulu finir la relation, ok? Et si tu essayes de faire comeback et la personne veut pas, c'est non et tu pars pour toujours. Il n'y a pas deuxième chance, troisième chance, non. Tu fais comeback une fois. Si c'est non, mon gars. Parce que tu vas juste te faire du mal, tu vas lui casser la tête et sûrement, elle ou lui, ils sont déjà avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ou ils sont en train de parler avec quelqu'un d'autre, tu vois. C'est ça, mon gars. C'est triste. Et puis, en mode, ça, c'est pour me tuer, tu vois. Ça, c'est pour me. En mode, ta petite, tu vois. En mode, ta petite. Celle avec quelqu'un d'autre. Nah, c'est quoi ça, frère? C'est pour ça maintenant, je fais TikTok, tu vois. TikTok, c'est là. Je préfère me concentrer sur TikTok que sur les meufs, mec. C'est bon, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ok. Troisième conseil. Pas de relation pansement. T'es plus engouement. Moi, je suis plus engouement. Je me considère plus engouement. Je considère que je suis plus engouement. Mais me rappeler de ça, ça me rend, ça me rend nostalgique. Forcément, ça me rend nostalgique, tu vois. C'est normal, tu vois. C'est normal que ça me rende nostalgique de me rappeler de tout ça, tu vois. Ok, troisième conseil. Troisième conseil, pas de relation pansement. Je vais vous dire un truc. Moi, quand j'étais avec cette personne et quand j'ai quitté la personne, je me suis dit, ok, je vais trouver une meuf comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et moi, et je sais pas, Dieu, il m'a donné la meuf que je voulais. Avec cette physique, avec cette mentalité, tout ce que je voulais, elle m'a donné. C'est la meuf qu'on va appeler T. Du coup, Dieu, il m'a donné T. Et, la meuf, elle me laissait rester chez elle. Parce qu'en plus, elle habitait toute seule. Elle me laissait rester chez elle. Parce que je travaillais proche de chez elle. Et du coup, je pouvais rester chez elle et tout. Et c'est une meuf qui me traitait hyper bien, mec. Mec, elle était même. C'est une meuf, elle était un peu plus grande que moi, je me rappelle, avec les yeux verts et tout. Bref, incroyable cette meuf. Mais moi, vu que je venais de sortir d'une relation, même si cette meuf, elle était parfaite pour moi, je pouvais pas. Je pouvais pas, tout simplement. Parce que j'étais en train de penser à mon ex, tu vois. Et j'ai tout simplement coupé le contact avec T. Et là, Dieu, il m'a dit, ok. Dieu, il m'a dit, t'as coupé une relation. J'étais dans une autre meuf, hyper belle, hyper incroyable, qui te traite bien. Et toi, tu coupes cette relation aussi. Voilà, tu vas rester seul. Je m'en fous, tu vas rester seul. Et ben voilà, tu vois. Après ça, j'ai plus eu de chance. J'ai parlé avec certaines personnes, mais on n'a rien concrétisé, tu vois, t'as capté, tu vois. Euh, et du coup, voilà, à toutes les meufs sur toutes les meufs que je parle sur ces lives, euh, je vous envoie un bisou. Merci beaucoup de m'avoir donné cette expérience incroyable, tu vois.
Mais c'est pour ça, les gens, faut pas avoir des relations pansement. Tu viens de finir avec quelqu'un, faut pas trouver quelqu'un de suite. Parce que forcément, tu vas penser à la personne d'avant. Et aussi, si tu kiffes une meuf, mais elle vient de finir avec son gars, va pas avec cette meuf. Parce que sûrement, elle va penser plus à son ex qu'à toi. Tu vois, c'est normal, tu vois. Ça s'appelle relation pansement, tu vois. En trouvant une relation pansement, tu feras juste du mal à la personne d'en face si elle s'attache. Exactement. Excusez-moi, genre, je sais qu'il y a certaines filles de mon passé qui regardent mon compte. Excusez-moi si j'ai fait du mal. C'était pas, c'était pas mon objectif, on va dire. Il pensait à elle pendant l'adorant, mais j'ai pas de preuve. Isa, mais pourquoi? Mais faut pas dévoiler les secrets des hommes comme ça. Putain, Isa, mais wesh, il a dit bisous. Ah putain. Les gens, quatrième chose, trouve-toi une passion, trouve-toi une passion. Pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Mec, des vidéos qui ont eu 200 000 vues, 300 000 vues, à l'époque où j'ai fait 1 million de vues sur des autres comptes que j'avais aussi. Tout ça, je l'ai fait avec mon tel. Mes musiques, mes covers, certains d'entre vous, vous kiffez. J'ai fait avec un micro et une carte son. Mais toi, tu peux faire des covers même avec ton tel. Les micros de ton tel, tu peux les faire. Tu vois, il y a des applications, il y a tout ça. Parce que pour faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Orelsan, il l'a dit. C'est une phrase incroyable. Tu vois. Pour faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Point. Après, si tu veux faire un truc plus pro et tout, ok, tu peux investir et tout. Mais si tu n'as pas la possibilité d'investir, fais avec ton tel, fais avec ton ordi, peu importe, on s'en fout, tu vois. Juste fais. Faut créer, faut avoir la créativité, mon gars. Parle des quartiers chauds, parle je sais pas, ce que tu veux, tu vois. Parle des VV, parle des Fribourg, parle de la fourchette, tout ce que tu veux, on s'en fout, tu vois. Bah voilà, tu vois. Pourquoi? Parce que quand tu trouves une passion, mon gars, engouement, ça va pas être la chose la plus grave dans ta vie. Peut-être tu vas perdre quelqu'un de ta famille un jour ou tu vas avoir des problèmes d'argent et tout. Mais toi, quand tu as une passion, tu as un truc où tu peux te cacher, où tu peux te sentir bien, tu vois. Même si tu as beaucoup de problèmes d'heures, tu vois. C'est ça, tu vois. Trouvez-vous une passion, un sport, un truc à faire, juste un truc à faire, tu vois. Restez pas chez vous en train de regarder Netflix et je sais pas, peu importe, tu vois. Ok, autre chose. Faut valoriser les bons moments. Faut valoriser les bons moments. Vous savez que j'ai un podcast. Ouais, je me rappelle parce qu'il y a Isa ici, tu vois. Vous savez que j'ai un podcast. Il y a Isa qui était dans mon podcast. Il y a YB, il y a Michael TV, des gens que moi, je kiffe beaucoup ce qu'ils font. Et moi, je me rappelle parce que moi, avant de commencer à faire des TikTok, moi, j'étais abonné à Michael TV et à YB, je me rappelle, en octobre et septembre 2025, je me rappelle. Et moi, avec mon ex, je lui dis, la vie, mec, je lui disais, un jour, je vais faire une collaboration avec YB et avec Michael TV, je suis sûr. Et du coup, 6 mois après, j'ai fait mon podcast et je me rappelle, quand j'ai fait l'épisode avec YB, les premiers épisodes, j'ai pensé à elle. Et il faut valoriser les bons moments parce que quand j'étais avec elle, et on traînait souvent à VV, je traînais beaucoup à VV Isa, tu vois, c'est elle qui m'a fait connaître la ville. Et j'étais avec elle, j'étais avec ma meuf et tout. Et j'étais la tête dans les nuages et tout, en train de penser, ah ouais, je vais faire une collaboration avec YB, avec Michael TV. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, je me rappelle, j'ai fini les premiers épisodes avec YB et je me suis rappelé d'elle et je me suis dit, waouh, ok, là, je viens d'accomplir un objectif, mais tout ce que je veux, c'est juste d'être avec elle, tranquille, marcher à VV un peu
et après aller dormir chez elle, tu vois. Genre, un truc tout simple, tout bête. C'est un conseil que je vous donne. Faut valoriser les bons moments. Parce que là, je suis célibataire et tout. J'ai fait beaucoup de projets. Et là, je me suis dit, ah, j'aimerais bien avoir une meuf pour ça, pour ci. Et ça se trouve, je vais avoir une meuf et je vais me rappeler de ce moment et je vais dire, ah putain, c'était bien quand j'étais célibataire parce que je pouvais faire beaucoup de projets, voilà, je sais pas. Du coup, les gens, les personnes, on est un peu cons des fois, tu vois. Faut valoriser les bons moments, tu vois. Faut valoriser les bons moments. Faut dire aussi que quand tu trouves quelqu'un avec qui tu dors bien, tu vois. Ça, c'est, ça, c'est incroyable aussi. Genre, mais, non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai. Attends. Ouais, c'est pas moi, c'est lui. Tu vois, attends. Les gens, on dit souvent qu'on a trois connexions. Connexion mentale, sentimentale et sexuelle, tu vois. Pour qu'une relation aille bien, tu vois. Pour qu'une relation se développe d'une façon correcte. Merci beaucoup d'avoir resté dans le live. Et c'est comme ça qu'une rupture m'a fait percer sur TikTok. Actuellement, mon projet le plus grand, c'est aller au Venezuela. Je vais faire ça dans quelques mois. J'ai déjà une date et tout. Vous allez voir ça, c'est la folie. Ça va être la folie, je vous jure. Et j'espère, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire. Les gens, il y a une technique que j'ai pour pas penser au futur et pas penser au passé. La technique, je vais vous dire ça dans le prochain podcast. Du coup, ce podcast, il va être sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Isa, merci tous les gens. À la prochaine. Je vous aime les gens. Comment j'ai coupe les lives maintenant? Isa, faut planifier le live avec Michael TV et YB et tous les TikTokers de Suisse. Déjà, part du principe que tu as percé sur Facebook alors que tu n'utilises pas. Ouais. Ça, j'ai jamais capté les gens. Bon, allez-y les gens.